Avant de commencer, petit message important. Cet épisode aborde un vécu d'accouchement avec une péridurale qui ne s'est pas passée comme prévu. Si tu es enceinte ou sur le point d'accoucher, ou si ces sujets sont sensibles pour toi en ce moment, on t'invite à écouter cet épisode quand tu te sentiras prête ou à l'écouter accompagnée. Bonjour à tous et bienvenue à Mégane dans Naissance insulaire. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter Mégane s'il te plaît? Alors, je m'appelle Megan, j'ai 32 ans et je suis maman d'une petite fille qui a 2 ans et 1 mois. Parfait. T'habites à Nouméa? J'habite à Nouméa. Et donc, on te reçoit aujourd'hui pour parler de la naissance de ta fille et en particulier de la péridurale qui, dans ton cas, ne s'est pas très bien passée. C'est ça, exactement. Voilà, parce que, alors, on n'est pas contre la péridurale, on va le dire tout de suite, mais c'est vrai que parfois, dans de rares cas, ça se passe pas exactement comme prévu et on trouvait que c'était important d'accueillir aussi ton témoignage et ton vécu sur ça. C'est sûr, on n'est pas tout le temps préparé. Voilà, bah, c'est ce que tu nous as dit à la rencontre en fait, que toi tu aurais peut-être aimé savoir avant que Exister. ça pouvait exister, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc bah, on va commencer, directement. Comment elle est arrivée, dans votre vie, Hailey? Euh, En fait, au mois de janvier, on s'est décidé donc à avoir un enfant. Donc, on a mis tout en place, bien évidemment. Au bout de 15 jours après, chance à moi, je suis tombée enceinte. Donc, ça a été très vite. Et après, j'ai eu donc les mois de grossesse qui se sont tous très bien passés. J'ai eu aucun problème, j'ai rencontré vraiment aucun souci, une grossesse idéale. Donc, contente parce que je me dis, waouh, première grossesse, ça se passe super bien, cool quoi. Bah, ouais, trop bien. Et à la fin de la grossesse, je vois ma gynécologue qui m'explique qu'il va falloir que je passe en grossesse pathologique parce que le flux de mon sang ne va pas assez dans le cordon ombilical de la petite. Donc, elle m'arrête un petit peu avant. Et donc, je finis par être en congé maternité un mois avant, enfin presque 2 mois même avant la date du terme. OK. Voilà. Et je finis par accoucher 3 semaines avant la date du terme. Voilà. Oui, donc finalement, en fait, tu quand même eu pas trop de temps à la maison, quoi. Pas du tout, en fait, même. OK, et donc pour qu'on comprenne bien, ouais, la gynéco, elle voyait que, quand elle te faisait l'écho Doppler, là, les échanges entre, Ouais, toi et bébé, ils étaient pas assez efficaces, c'est ça? exactement, c'est ça. OK, J'en voyais pas assez dans le cordon, en fait, OK, pour que la petite, elle puisse grandir assez bien OK, et évoluer assez bien. Donc, il fallait que je me repose, et donc chose elle que t'a je dit: n'ai «Il y a totalement pas faite. pas de stress, mais tu vas dormir, quoi», Ouais, c'est ça. et Ch non, Dormir, c'est pas fait pour moi et encore moins à cette époque-là parce qu'on était en train de continuer de construire la maison et tu donc as la fait les chambre travaux? d'Hailey n'était pas prête donc il fallait que ce soit prêt. Ah ouais, donc tu te dis: «Bah, écoute, let's go». Priorité aux travaux et on verra après pour dormir. J'aurai tout le temps après de dormir à OK, l'hôpital en ne sachant pas que je n'aurai plus le temps en fait. plus jamais. C'est ça. Donc ouais, on ne te juge pas, mais n'écoutez pas les conseils de Mégane, du coup, écoutez vos Clairement professionnels de pas. santé. Dormez les filles, dormez quand on vous dit faut s'arrêter, faut se reposer, mais faites-le. Mmh, et ouais, donc tu nous disais repos et puis, finalement, elle est arrivée un mois avant le terme, 3 semaines avant, ouais, c'est 3 ça. semaines avant, Ouais. Ouais, ouais. Au lieu d'arriver le 13 novembre, elle est arrivée le 20 octobre. et tu l'as su comment qu'elle arrivait? Alors c'est assez drôle, du coup j'étais, à la maison et je continuais à faire du pilates encore à 8 mois de grossesse. Donc j'allais pour partir faire du pilates et je m'apprêtais à enfiler mon leggings quand, «Oh tiens, qu'est-ce qui se passe?» Je me fais pipi dessus. «Ah non, peut-être pas». Et donc sans trop paniquer, j'appelle ma mère, en lui demandant: «Maman, c'est comme ça que ça se passe?» Et ma mère me dit: «Oui, Mégane, je pense que tu es en train de perdre les os, effectivement». Donc j'appelle mon chéri, que je venais d'avoir au téléphone 5 minutes avant, en lui disant: «Il faut que tu rentres à la maison parce que je crois que je suis en train de perdre les os». Il me fait: «Ouais, tu me fais une blague?» Je fais: «Non, non,
Vraiment, il faut que tu rentres à la maison, je perds les os». C'était les leggings, des fois, c'est un peu serré, tu Ouais, forces un peu pour le mais tirer, c'était carrément ça. hop! Et du coup, bon, bah, lui, forcément, panique totale, donc il est arrivé, je crois que je l'ai jamais vu rentrer à la maison aussi rapidement d'ailleurs. Donc il est arrivé dans la demi-heure qui a suivi et pour ma part, du coup, comme on était en train de construire la maison, j'avais rien du tout, enfin, rien préparé du tout. C'est-à-dire que mon sac de maternité n'était pas fait, le sac de la petite non plus. En fait, tout était prêt, j'avais tout nettoyé, j'avais tout acheté et cetera, mais Tu pas encore empaqueté. j'avais rien Bah, voilà. t'étais en détente, en fait. Alors Puisque oui et tout non. le long de ta grossesse, t'étais tranquille, tu t'es dit: «Bon et elle va J'étais en arriver le jour de son détente terme». pour ça, ouais, mais j'étais pas en détente parce que la maison n'était pas du tout Ah finie. ouais, Alors là, ça du te coup, c'était stressait? vraiment le stress parce que je voulais absolument que la petite, elle ait sa chambre lorsqu'en fait, on l'a même pas mise dans sa chambre au début, mais bon. Je pense que comme toutes les mamans, on a envie de voir cette, superbe chambre de bébé, finie. Donc pendant que lui est arrivé, moi, j'ai commencé à préparer les affaires et tout et quand il est arrivé, j'étais en train de prendre ma douche tranquille, puis il me dit: «Mais ça va?» Je fais: «Oui, oui, tout va bien, Enfin, pas de panique, quoi. Donc on finit par partir, aux ur enfin, à l'accouchement, dans la foulée et j'arrive là-bas, toujours en détente parce que j'avais pas de contraction, j'avais rien. Donc les infirmières me prennent et tout et elles me disent: «Mais madame, vous avez pas perdu les os?» Puis je dis: «Bah si, j'ai perdu les os, Sinon, c'était un très, très gros pipi, quoi. je je pense encore savoir à peu près me contrôler, j'ai perdu les os» et en fait, quand elle m'a fait le test, la poche des os s'est totalement, percée parce qu'en fait, j'avais que fissuré la poche des Mmh. os. Donc bah, voilà, c'était parti, quoi. Voilà. Ouais, à partir du moment où c'est fissuré Ah ou bah, percé, là ils te gardent, donc ouais, 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 là, ils m'ont gardée et puis, bah, et le travail a commencé à ce moment-là ou du coup, ça a encore mis du temps avant que vraiment tu commences à avoir des contractions et tout pas ça? tout à fait. Je suis arrivée, donc il était 19:00. Je dirais que les contractions, elles ont commencé vers 21:00-22:00, je dirais. OK. Ouais, 21:00, les petites contractions, elles ont commencé et après, bah, jusqu'au lendemain matin. Lendemain matin où, en fait, j'ai duré toute la nuit, donc avec ces fameuses contractions et le lendemain matin, je commençais à être vraiment fatiguée, à saturer des contractions, à plus en pouvoir. Je voulais absolument éviter la péridurale parce que j'ai un peu la phobie des aiguilles médicales, je précise. Je suis pas trop, trop fan. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent en audio, Megan a beaucoup de tatouages. Exactement. Donc du coup, un peu la phobie, mais du coup, il était 4 heures du matin, donc j'ai appelé, les infirmières qui m'ont proposé de prendre un bain, donc pour me détendre. Donc j'ai accepté de prendre le bain. Ça m'a détendue sur le coup, sauf qu'après le bain, catastrophe, j'avais trop chaud, j'étais pas bien, puis, bah, marre en fait, je pense, fatiguée parce que, bah, je m'étais pas reposée avant. Donc là, faute de ma part. Heu, donc là, je me mets à plus en pouvoir et je dis à mon chéri: «Bah non, j'en peux plus, fais quelque chose, quoi». Donc lui, il me dit: Mmh. «Bah, fais quelque chose, tu mignonne, qu'est-ce que je fais?» Je dis: «Bah, je sais pas, va chercher quelqu'un, dis-leur que j'en ai marre, je sature. J'arrive plus, je tiens plus, quoi». Donc là, les infirmières sages-femmes reviennent et elles me proposent donc la fameuse péridurale. Chose qu'à la base, je ne voulais pas, sauf que là, dans la fatigue, je leur dis: «Bah, OK, on y va». Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, tu t'étais préparée à une naissance, physio, tu avais fait une préparation particulière ou juste comme tu nous disais que toi, tu étais toi-même née sans péridurale et que ta maman t'avait toujours dit que c'était, que pour elle l'accouchement c'était vraiment, hyper Trop cool facile. et trop facile, Mmh. tu t'étais dit: «Bon vas-y pareil pour moi». Un peu les 2 en fait. OK. J'espérais que ça se passe comme ma mère, effectivement et puis, comme je voulais absolument pas de péridurale, je me suis dit que j'allais vraiment le faire comme ça. Sauf que, bah, la fatigue a pris le dessus, donc là, il y avait plus moyen, enfin, je me voyais pas continuer et je savais pas encore combien de temps ça allait continuer. Mmh. Donc quand les infirmières sont venues et qu'elles m'ont dit: «Votre col, il est dilaté qu'à 4 encore», je dis: «Non mais, c'est pas possible, il est qu'à 4 depuis, 4 heures, c'est pas possible, ça va jamais avancer. Moi, je peux pas tenir encore comme ça». En sachant que pendant mes contractions, le problème que la gynécologue avait détecté pendant les contractions, il posait encore plus de problèmes parce que du coup, quand j'avais une contraction,
plus rien n'alimentait la petite, donc c'était risqué Mmh. aussi pour la petite. Donc on commençait sérieusement à me dire que bah Mégane, si t'accouches dans pas trop longtemps, enfin si t'accouches dans longtemps, ça risque de poser des problèmes pour la petite, il va falloir penser à faire une césarienne. Alors la césarienne pour moi c'était rédhibitoire, c'était non, je voulais absolument pas, ou alors vraiment, fallait que qu'on En soit sur le urgence, point de ouais. mourir, quoi. Donc je commençais un peu à paniquer de tous les côtés en me disant bon bah je sais plus quoi faire, je suis fatiguée, la petite c'est risqué, qu'est-ce que je fais? Donc bah, au bout d'un moment, péridurale, ok on y va. Évidemment dans la panique parce que bah, une peur bleue et on attend quand même 2 heures avant que l'anesthésiste arrive, donc 2 heures encore de fatigue et de mal. Donc le gynécologue est arrivé et l'anesthésiste est arrivé. Et donc là, il dit directement à mon conjoint de sortir de la salle. Donc panique fois 2 parce que bah, je comptais un peu sur mon conjoint pour m'épauler à ce moment-là. Donc mon conjoint sort de la salle et là arrive mon cauchemar en fait, tout C'est vrai simplement. que là, c'est au bon vouloir de l'équipe si le papa peut rester ou pas, ça Mm, dépend. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas, et il y en a, ça dépend aussi des conditions. c'est ça. Voilà, Là malheureusement, il n'était pas là. il était pas là. Donc j'étais toute seule dans mon plus grand cauchemar déjà à moi et ce qui est aussi devenu mon vrai cauchemar après. Donc en fait, à savoir que j'avais pas eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste parce qu'en fait j'ai accouché le jour De ton de mon rendez-vous. rendez-vous. En fait, j'avais rendez-vous à 11h avec l'anesthésiste ce jour-là et j'ai accouché à 12h17. Donc clairement, je pouvais pas être à mon rendez-vous à ce moment-là. Donc rencontre avec l'anesthésiste que je ne connais pas, qui me dit: «Où est votre dossier?» Bah, j'ai pas de dossier puisque j'ai rendez-vous avec vous dans 1 heure entre guillemets, Mm. donc j'ai pas de dossier et il me dit à ce moment-là, «Qu'est-ce que c'est que ce travail? En plus vous avez un tatouage tout le long de la colonne vertébrale». Je dis: «Bah oui, je peux rien y faire, je peux pas l'enlever monsieur, je suis désolée» et puis, bah, tout ça moi, dans le stress, dans les pleurs parce que, bah, j'étais en panique et donc là, il m'explique qu'il faut que je me penche et cetera et au moment de me piquer, une sensation, alors comment expliquer cette sensation? Il se met à me piquer en fait et là j'ai ressenti beaucoup de fourmillements, dans toute la partie gauche de mon corps. Donc dans tout le bras, dans toute la jambe, dans la nuque, dans le dos, enfin vraiment dans toute la partie gauche, jusqu'à limite, me faire des petits coups d'électricité et cetera. Donc j'avais l'impression que j'étais en train de clairement perdre, tout mon côté gauche. Donc hurlement de panique de ma part, parce que, bah, je comprends pas ce qui se passe, parce que, bah, pas préparée du tout à une péridurale. Je savais pas ce que ça faisait ou ce que ça devait pas faire ou ce que ça devait faire. Donc là, je comprends qu'en fait, il s'est loupé parce que je l'entends dire, «Ben, on va recommencer». Donc là, panique, fois 40 pour moi parce que je me dis: «Non mais enfin ça y est, là, j'ai eu super mal, on s'arrête là». J'étais limite en train de dire: «Non mais laissez tomber en fait, limite vous me faites plus mal que la contraction, ça sert à rien». Donc au final, il recommence quand même sa manip, donc moi en pleurs avec, une gentille, infirmière ou sage-femme, je sais pas trop, mais devant moi qui m'aidait le mieux possible à me gérer. Donc là, il repique. La même sensation qui se met, pareil dans mon bras et dans ma jambe, donc je me mets à hurler, pleurer et cetera. Là, il estime qu'il a bien posé sa péridurale, donc ils font re-rentrer mon conjoint et en fait, je pense qu'avec la fatigue, le choc et le mal, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans les pommes. Donc panique pour les infirmières et les sages-femmes, pour moi comme pour la petite, parce que du coup, comme je tombe dans les pommes, bah, pareil, le flux, bah, il part pas vers la petite. Les contractions qui continuent, qui partent pas vers la petite, donc ça commence à être un peu la panique autour de moi. Mon conjoint qui, lui, bah, est perdu dans tout ça, il sait pas quoi faire. Au final, la péridurale fonctionne. Je ne sens plus tout le bas de mon corps, ni trop le haut d'ailleurs, mais le plus important à ce moment-là, c'était le bas de mon corps. Tu Et sentais plus du tout. plus rien. Je pouvais même pas bouger mes orteils. Donc Mhm. je sentais vraiment plus rien. En fait, même pour mettre mes jambes sur les trépieds, etc., c'était les sages-femmes qui me les mettaient. J'étais incapable de bouger ma jambe.
Donc non, Sur les étriers, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, bon, les trépieds, pardon. Non, c'est bon. C'est ça. Et en fait, j'étais vraiment incapable de bouger. Voilà, même un simple orteil, je pouvais pas. De lever ma jambe, je pouvais pas. De bouger ma jambe, c'était impossible. Enfin, ma jambe, mes jambes. Même mon ventre, je pouvais pas me remettre sur la table. Si on me disait de me tourner, je pouvais pas le faire. Je sentais vraiment rien, en fait. Mhm. Donc, la péridurale se fait. Du coup, le col s'active un peu. Heureusement. Du coup, la petite, ça commence à aller mieux aussi avec les contractions. Et arrive donc l'heure où, bah, coucou maman, j'arrive. Donc là, tout se passe bien au moment du pousser. Heureusement, j'ai eu une super sage-femme qui m'a suivie tout le long de ma grossesse et qui m'avait bien appris comment souffler, pousser, etc. Donc même sans sentir, comme je savais comment faire, ça a été assez Ouais, simple. c'est bien passé. Ouais, pour ça s'est bien passé. En 10 minutes, la petite, elle était là et c'était cool. Donc bah après le petit moment forcément de bonheur pour papa, maman, etc. Donc tout s'est bien passé à l'accouchement, pas eu de problème particulier. Et en fait, 1 heure après avoir accouché, je me rends compte que je ne peux toujours pas bouger mes jambes. Donc je me dis, bon, bah ça doit être normal puisque je sais pas ce que ça doit être ou pas. Donc j'en parle avec l'infirmière sage-femme, elle me dit, ah mais ça devrait passer dans plus très longtemps, ça va. Sauf que 3 heures après, bah, quand on me dit, bon, il va falloir retourner dans la chambre, je leur dis, mais je peux pas me lever. Je sens toujours pas mes doigts de pied. Donc la sage-femme assez étonnée. Je vois sur leur visage quand même qu'ils me disent mais enfin limite vous faites du cinéma mais non en fait j'arrivais vraiment pas à lever mes jambes. Donc elles m'ont ramené quand même en chambre mais du coup en fauteuil roulant. Donc je finis par demander mais c'est normal parce que vous me dites rien mais c'est normal. Oh bah pour certaines personnes ça met plus de temps. Donc je me suis dit bon bah ok je m'inquiète pas. Elles me mettent dans le lit avec la petite et tout donc pas d'inquiétude. Sauf que bah, là commence ce fameux cauchemar, en fait. Bon, il avait déjà commencé au moment de la péridurale pour moi, mais là, je me rends compte dans les jours qui ont suivi l'accouchement. Donc, j'ai accouché un vendredi. Donc, je me rends compte samedi, dimanche que j'ai un énorme mal de crâne, mais vraiment un énorme mal de crâne. Pour ma part, j'avais jamais connu ce que ça faisait d'avoir mal à la tête, d'avoir des migraines. Je savais pas ce que c'était. Et là, ça a été la découverte parce que bah, énorme migraine, des maux de tête, mais à s'en frapper la tête contre le mur, comme on dit, et un mal de dos qui sortait de nulle part, quoi. Donc je me suis dit, bon, au début, bah, comme toute maman qui sait pas, je me suis juste dit, c'est normal, tu viens d'accoucher, t'es fatiguée, t'as eu une péridurale, tout ça, c'est normal. Sauf que bah, plus ça allait dans les jours, plus ça allait dans le temps, et plus j'avais mal, et plus c'était difficile de m'occuper de ma fille. Donc c'était beaucoup le papa qui s'en est occupé, heureusement qu'il était présent. Et le lundi, je commence à sérieusement en parler aux sages-femmes en disant je comprends pas, j'arrive pas à porter ma fille plus de 2 minutes parce que j'ai trop mal au dos, je peux pas lui changer une couche, je peux pas lui donner son biberon, même allongé, ça me fait mal. Je peux pas rester debout plus de 2 minutes parce que j'ai ma tête qui tourne, je vais tomber par terre. Et donc là, les sages-femmes m'expliquent qu'elles vont rappeler l'anesthésiste et qu'ils vont voir avec lui ce qui s'est passé. Donc au final, j'ai une autre anesthésiste qui vient me voir, pas celui qui m'a fait la péridurale, et c'est elle qui m'a pris en charge par la suite. Et en fait, c'est elle qui m'a confirmé qu'effectivement, il y avait un souci. Et en fait, quand les péridurales ont été faites, elles ont été mal faites. Et la péridurale a été posée trop profond, entre guillemets. Et ça m'a créé une brèche dans la moelle épinière. Ce qui, du Dans coup... dans la membrane Dans qui ouais, entoure c'est ça. la moelle épinière. Exactement, ouais. C'est pas, membrane, c'est pas exactement le terme, mais il y avait. Bref. Ouais, dans le tuyau où il y a la Voilà. moelle, quoi. Donc, en fait, ça m'a fait une brèche à ce niveau-là. Et quand il y a une brèche, il y a le liquide céphalorachidien qui s'échappe et qui remonte dans le cerveau. Et du coup, d'où les mal de crâne et d'où le mal de dos. En fait, le liquide céphalorachidien est vraiment. Faut imaginer comme si c'était la moelle épinière et le cerveau, comme si c'était autour d'un gros ballon et que il y a du liquide en fait. C'est Et ça. donc, ce liquide, il permet, il y a il permet plein de choses, mais il est tout autour du cerveau et de la moelle épinière. Et Mm. quand il s'échappe, en fait, il s'échappe, donc il sort.
mais il remonte pas au cerveau, mais par contre, il y a des différentes pressions. Donc c'est Ouais, pas la ça pression. compresse, ouais. Ouais, en fait, ça, du coup, la pression baisse un petit peu Mmh. et ça, le cerveau et la moelle épinière, ils aiment pas et ça fait très mal. En gros, C'est ça. j'explique très vulgairement Non, et mais je c'est ne ça. suis pas médecin ni donc c'est pas un conseil médical, mais en gros, c'est ce qui se passe quand il y a une brèche et que le liquide, fuit, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, donc effectivement, c'est une douleur infernale. On ressent une pression de partout, dans le dos, dans le crâne. C'est vraiment très, très dur à «garder» entre guillemets parce que quand on est nouvelle maman, on sait pas. On se dit: «Mais c'est normal en fait. Toutes Oui, les mamans qui tu ont peux pas accouché, c'est comparer, comme ouais. ça». Moi, je me suis dit: «Bah, c'est pas Mais on m'a pire que menti. quelqu'un d'autre en fait». Enfin, on m'a juste pas dit, ce moment-là parce que, bah, forcément, toutes les mamans, elles se rappellent que des bons moments, je trouve. Sauf que ce moment-là, on a oublié de me le dire, donc c'est pas grave, ça va passer et je vais me rappeler moi aussi que des bons moments. Sauf que quand cet anesthésiste m'a confirmé qu'il y avait bien un souci, bah, repanique totale. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais devoir rester comme ça tout le temps? Est-ce que moi, aujourd'hui, je vais devoir vivre avec des migraines et un mal de dos constant?» Mais là, entre-temps, quand même, tu avais retrouvé l'usage de tes jambes et ta sensation? Oui, 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 j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. Donc j'ai accouché, il était 12h17 et j'ai retrouvé l'usage de mes jambes, il était 15h. OK. 15h, ouais, c'est ça. Il était 15h, ouais, c'est ça, à peu près. Donc, oui, en fin d'après-midi, j'avais retrouvé l'usage de mes jambes, Oui, le heureusement. même jour. Heureusement, parce que Donc déjà, tu sinon, savais que, voilà, tu pouvais quand même bouger, mais tu avais ouais, cette douleur et là, on était à 3 jours plus tard? ouais, on était le lundi, j'ai accouché le vendredi, donc Ouais 3 jours plus tard. et là, c'est là qu'on te dit: «Non, c'est pas normal d'avoir aussi mal à la tête et Exactement. aussi mal dans le dos». Ouais, en fait, j'arrivais à peine à ouvrir les volets parce que la lumière du jour me faisait mal au crâne encore plus. Me lever me faisait mal au crâne. Mmh. Allonger, c'était approximativement... Enfin, ça pouvait passer, mais c'était pas bon non plus, quoi. J'avais juste moins mal. Et le mal de dos, bah là, par contre, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Mmh. Et Ouais et toujours puis une tu as grosse passé les pression, 3 quoi. premiers jours de ta fille, allongée, Ouais, à fermer les yeux dans le noir et à c'est ça, souffrir, quoi. c'est ça. Bah, c'est pour ça que là, je Mmh. dis, et je le remercie d'ailleurs encore aujourd'hui, merci à mon conjoint de s'être occupé, et encore aujourd'hui d'ailleurs, de s'occuper aussi bien de notre fille parce que j'ai eu vraiment de la chance de l'avoir à côté de moi. Parce que c'est vraiment lui qui s'est chargé d'elle, je dirais la première semaine, c'est lui qui s'est presque totalement occupé d'elle. J'ai fait avec lui le plus possible, mais il y a plein de choses que j'ai pas pu faire comme j'aurais voulu le faire en tout Mmh. cas. Donc l'anesthésiste finit par m'expliquer que donc, pour réparer entre guillemets cette brèche, il faut effectuer ce qu'ils appellent des blood patch. Donc un blood patch, c'est on doit prélever du sang, une certaine dose de sang qu'on va réinjecter dans la colonne vertébrale au niveau de là où il y a eu la péridurale pour que ça fasse comme un pansement sur la brèche et que ça calme du coup l'effet de la brèche et que le liquide ne s'échappe plus. Donc, bah, on est reparti dans la panique parce que forcément, ça dit plein de piqûres partout encore. Donc, chose que j'avais pas envie de revivre, surtout que en fait, je voulais surtout pas qu'on me repique le dos. Autant la prise de sang, je m'y étais habituée avec les 9 mois de grossesse, enfin les 8 mois de grossesse où j'y allais tous les mois, donc je m'y étais habituée. Autant me piquer dans le dos, la péridurale, ça m'avait tellement fait peur que j'avais pas envie de recommencer. Mmh. Donc, bah, c'est parti, on y va pour le blood patch. Et bah, moment de panique forcément pour moi. Donc au final, ils n'arrivent pas à me prélever tout le sang qu'ils devaient prélever pour que ça marche. Donc ils font quand même avec ce qu'ils ont prélevé, ils me le réinjectent dans le sang. Sauf que, Dans le dos? ouais, pardon, dans le dos. Sauf que comme prévu, entre guillemets, comme il n'y avait pas assez de sang, ça n'a pas fonctionné. Donc le lendemain, rebelote, j'ai encore mal. Donc là, on était... le premier bout de patch, il s'est fait le mardi. Donc mercredi, encore mal. Donc mercredi, il décide de me refaire un bout de patch. Donc cette fois, il décide de me le faire autrement pour être sûr de pouvoir me prendre assez de sang. Donc là, ils arrivent à me prendre la quantité qu'il faut pour faire ce fameux blood patch. Donc ils me réinjectent le sang dans le dos. Euh, le blood patch, c'est très désagréable. Quand on réinjecte du sang dans le dos, ça fait vraiment une pression horrible dans le dos. Ça a été rebelote comme la péridurale, en fait, quoi. Je me suis dit, mais
mais c'est pas possible, on peut pas faire ça aux gens, c'est de la torture. Donc au final, deuxième blood patch qui normalement est réussi puisqu'on injecte assez de sang. Donc je me dis, ok, super, c'est terminé. Mhm. Et en fait, le jeudi, trop contente parce que plus de mal de crâne, moins mal au dos. Et je me dis, ouais, ça y est, c'est fini, quoi. Et en fait, je devais sortir du coup le vendredi. Et vendredi matin, enfin jeudi dans la nuit et vendredi matin, je me remets à avoir des douleurs dans le crâne. Et là, je me dis, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Ouais, t'as eu un jour de répit. Ouais. Parce qu'il me semble que quand on fait le blood patch, normalement, c'est censé soulager assez rapidement. Oui. Quand les pros de santé le font, ouais. Ouais, normalement, ils disent que 4 heures après, déjà, tu sens la différence. Ouais. Et donc là, ça t'a soulagé, mais en Ça fait, m'avait soulagée. pas dans la durée. Non. En fait, c'est reparti dans la nuit du jeudi au vendredi. Ben, j'ai recommencé à avoir des migraines. Des grosses migraines, forcément, pas des petites migraines. Donc, vendredi, j'informe les infirmières et les sages-femmes qui disent à l'anesthésiste que j'ai encore mal. Donc, elles me font passer un scanner, sauf que sur le scanner, il n'y a rien. Donc, elles me disent, on ne peut plus rien faire à part vous donner les coordonnées d'un neurologue que vous pouvez aller voir à la sortie. Donc, me voilà sortie de l'hôpital avec des médicaments à prendre, parce que pour mes migraines, Mhm. et avec un numéro de neurologue. Voilà, je sors de l'hôpital comme ça, en fait. Donc, dans un état un peu pitoyable, à toujours pas pouvoir m'occuper de ma fille, et juste avec un numéro et un médicament. Donc, je sors de l'hôpital. J'ai pas été voir le neurologue parce que forcément, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui comprendront, ou pas d'ailleurs, mais bon. Quand on sort de l'hôpital, on a d'autres choses à faire. Et puis là, tout d'un coup, on change de vie et il faut apprendre à vivre avec son bébé, à Mhm. vivre avec soi. Et donc, je suis partie à être maman, en fait, comme je pouvais, parce qu'en plus, je pouvais pas encore tout à fait faire tout ce que je voulais, entre guillemets, puisque j'avais toujours mal au dos et j'avais toujours mal au crâne. Donc, encore une fois, heureusement qu'il y avait mon conjoint pour m'aider à ce moment-là. Et du coup, j'ai été voir le neurologue un an après. Ok. Parce que les migraines et le mal de dos étaient toujours présents un an après. Moins intense, mais toujours présent. Moins intense, mais toujours présente, ouais. Ouais. Et que je devais normalement encore prendre les médicaments. Sauf que les médicaments, je les ai pris un temps et ils finissaient par entre guillemets, me shooter. Donc, c'était pas non plus vivable, quoi. Je pouvais pas vivre comme ça indéfiniment, quoi. Mm. Voilà. C'est mon histoire. Ouais, non, mais de toute façon, je pense que personne peut dire sur le moment ce que si tu as fait c'était bien ou pas. Et je pense que personne n'aura d'avis sur ça parce que on ne peut pas être dans ta peau, tu vois, on peut pas. Non, après, je pense que je sais pas si j'ai fait les bons choix aujourd'hui. Peut-être que j'aurais dû y aller plus tôt. Bah, tu sais, Euh, peut-être aussi que tu avais un peu perdu confiance et Ouais. que. Ah, Moi, j'avais j'imagine, totalement hein. perdu confiance, ouais. J'avoue que le corps médical, sur le coup, je savais plus quoi en penser. Je voyais bien qu'il y en avait qui voulaient m'aider. J'avais l'impression en même temps que ce que j'avais, c'était pas si grave. Donc, je me suis dit non, mais ça va passer. Au final, j'aurais peut-être pas dû attendre un an. Au final, aujourd'hui, je me dis que si je l'avais fait un mois ou un an après, ça aurait rien changé. Parce que j'ai l'impression que ça passe qu'avec le temps, en fait. Clairement. Mhm. Parce qu'on m'a donné plein de traitements après, etc. Et il n'y a rien qui a fait que j'allais mieux. Mais parce que finalement, qu'est-ce qu'il a dit le neurologue un an après? Alors, le neurologue, il m'a fait passer des scanners, des IRM cérébraux, dorsal. Ouais, t'as fait le dos, Ouais, c'est ouais. ça. La totale. Exactement, scanner, IRM, où il n'y a rien qui apparaît. Donc, dans un sens, quand t'as rien qui apparaît, tu te dis, bon, cool. Et en même temps, tu te dis, pourquoi j'ai mal? Mm. Parce que, qu'est-ce qu'on va traiter s'il n'y a rien? Donc, au final, il m'a donné plusieurs traitements pour les migraines, surtout, pas vraiment le dos, mais pour les migraines. Donc, un premier qui me shootait trop, donc j'ai fini par lui dire que ça ne me convenait pas. Un deuxième, il fallait que je prenne 3 médicaments par jour. Je me suis dit, attends, mais
Donc à cette époque-là, j'avais 30 ans. Je me suis dit, à 30 ans, je vais commencer à prendre 3 médicaments par jour. Et pendant je ne sais pas combien d'années, parce qu'a priori, on n'a pas de date en fait sur le fait que ça va fonctionner ou pas. Donc, têtue comme je suis, bah, j'ai fini par pas les prendre et par me dire que ça allait passer. Donc, à côté de ça, j'ai fait plein d'autres choses aussi. J'ai été voir une ostéopathe, j'ai été voir des kinés, j'ai été voir des psychologues. Enfin, j'ai travaillé aussi sur le problème autrement Mhm. pour essayer de trouver des solutions autres que les médicaments. Donc peut-être que ça a aidé aussi aujourd'hui à ce que j'aille mieux, mais en attendant, je pense pas que ce soit les médicaments qui m'aient aidé en tout cas. Je Mhm. pense vraiment que c'est plus les ostéopathes qui m'ont aidé, je dirais, parce que les ostéopathes ont quand même... Enfin, la dernière que j'ai trouvée, elle a vraiment été fantastique, je pense, à ce niveau-là. Ouais. Et donc là, ça fait 2 ans. Ouais. Et tu sens qu'au fur et à mesure, enfin, que plus le temps passe et plus tu arrives à te retrouver et que ça va mieux, quoi. Ouais. Ouais, au bout de 2 ans, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai plus les migraines constantes. Alors, ça m'arrive de re-avoir des migraines, chose que je n'avais pas avant. Mais je n'ai plus de migraine constante. Et le mal de dos, je l'ai moins aussi. Par contre, je me rends compte que pour porter ma fille, je peux la porter, je sais pas, je dirais une dizaine de minutes comparé à d'autres mamans qui peuvent les tenir 30 minutes. Moi, je peux la porter qu'une dizaine de minutes parce que j'ai trop mal au dos. Et je dirais plus précisément au point de la péridurale où je sais exactement encore où est-ce qu'elle a été posée. Mhm. Voilà. Ok. Eh ben, waouh! Ouais, c'était sympa. Ouais. Je pense qu'on mettra quand même en introduction que si c'est une maman qui va accoucher bientôt, on dirait voilà. À Ouais, écouter avec prudence ouais, parce que ça peut faire peur et ouais. puis il faut bien comprendre aussi à mon avis, ce qui t'est arrivé et je pense que les médecins qui sont suivis t'ont dit que c'est vraiment rare. Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant que tu viennes nous raconter quand même ce passage de ta vie parce que bah, c'est rare, mais ça peut arriver. Et nous, on est toujours partisanes de dire que ben, quand tu sais ce qui t'arrive, c'est plus facile Mhm. à le vivre que quand tu es dans le flou total, quoi. Et donc voilà. Donc bon, on est contente maintenant que ça aille mieux, de Ouais, se heureusement. dire que ben ouais, ben Ça aurait pu ne pas aller mieux. Heureusement que ça va mieux. Mais par contre, comme tu dis, effectivement, c'est pas pour faire peur aux futures mamans, bien au c'est contraire. pour ouais, C'est juste pour savoir que ça existe, que ça passe, normalement en tout cas. Enfin, je le souhaite à toutes les femmes que ça passe. Moi, j'ai de la chance, c'est en train de passer au fur et à mesure du temps. Il y a des gens qui peuvent vous aider autres que des médecins ou des médicaments ou des choses comme ça. Et c'est bon à savoir aussi. c'est tes conseils. Ouais. Ok. Et est-ce que. Enfin, là, t'en es où du coup, maintenant Vous êtes tous les trois. Ouais. Est-ce que les travaux sont finis? Les travaux sont finis. Alléluia, heureusement, depuis un moment maintenant, parce que du coup, il s'est bien activé sur les travaux quand la petite est née. Donc, on a une très belle maison aujourd'hui, construite par les mains de mon homme, donc assez fière. Et notre petite va très bien, donc elle a 2 ans et 1 mois. Elle pète la forme, si je puis dire. C'est une vraie chipie et tout le monde va bien à la maison. Ok. Mais Voilà. trop bien. Ouais, Fin positive. ouais, Et est-ce que carrément. tu peux lui laisser un petit mot à Hailey? Bah ouais, bien sûr. Ce que je peux dire à ma fille, c'est que malgré que ça a été difficile à l'accouchement et la suite, et que j'ai malheureusement pas pu être présente pour les premiers jours, par exemple, j'ai loupé son premier bain, euh, bah, je l'aime plus fort que tout au monde et que ça, c'est ma petite vie à moi et qu'elle a changé ma vie pour toujours, quoi. Même si j'ai eu mal, Mhm. c'est rien. Le mal comparé à l'amour, c'est rien, quoi. C'est Voilà. beau ça. Ouais, de fou. Mm. Arrêtez, je vais pleurer. Non, on a réussi à pas pleurer, hein. Mais merci beaucoup, Megan. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli et puis merci de partager tout ça avec toutes ces futures mamans et ces mamans ou ces nouvelles mamans comme Et moi. les mamans aguerries. Ouais, voilà, c'est ça. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Merci, au Tata. revoir.